Bonjour Francis Vallin. Bonjour. Vous êtes une personnalité du monde de la mer français, vous avez été armateur, vous avez fondé le cluster maritime français qui regroupait 450 entreprises du secteur. Et puis il y a eu la crise migratoire, ce qu'on a appelé en tout cas la crise migratoire en 2015, et vous êtes devenu président de l'ONG SOS Méditerranée, de sauvetage en mer en Méditerranée. Vous êtes toujours président d'honneur et administrateur. Est-ce qu'on peut faire le point un peu sur où est-ce qu'on en est de cette crise en Méditerranée, sur laquelle vous êtes engagé ? Écoutez, la crise se poursuit. On en parle moins parce que aujourd'hui il y a moins de migrants qui arrivent pour différentes raisons, mais ça ne signifie pas du tout qu'elle soit terminée. On peut même penser que les chiffres réaugmenteront. Le nombre de morts qui se noient aux portes de l'Europe est absolument colossal, hein, plus de 20 000 au minimum, parce qu'il y a tous ceux qu'on ne connaît pas. Hein. Donc dans les 5 dernières années, probablement près de 60 000 depuis le début de la crise migratoire, qui date depuis bien avant 2015, et avec toujours un état de non-droit dans la zone de sauvetage qu'on appelle la zone de sauvetage libyenne, et une zone de non-droit aussi en Méditerranée, puisqu'il n'y a toujours pas de système stable, de lieu de débarquement sûr, où on puisse débarquer les naufragés une fois qu'on les a sauvés. Alors, vous, votre ONG, elle a sauvé combien de vies en Méditerranée ? Environ 32 000. Et avec d'abord l'Aquarius et maintenant l'Ocean Viking. Alors si vous vous êtes organisé pour sauver toutes ces vies, c'est parce que l'opération de sauvetage de l'État et de la marine italienne, qu'on appelait Mare Nostrum, s'était interrompue. Donc vous avez été obligé de vous y substituer. Alors effectivement, nous sommes nés juste après l'interruption de cette opération très généreuse de la part de l'Italie qu'elle opérait avec ses navires d'État, qui a eu lieu en 2015. Vous avez sauvé 150 000 personnes. Et au nom de ce qu'on appelle la théorie de l'appel d'air, elle a été obligée de, plus ou moins, de retirer donc cette force. Et il n'y avait plus de bateaux du tout. Et ce qui d'ailleurs a montré que la théorie de l'appel d'air était fausse, parce que bien qu'il n'y ait plus de bateaux, les réfugiés ont continué d'affluer, les chiffres ont même encore augmenté, et ce qui a explosé, c'est le nombre de morts. Donc à ce moment-là, en tant qu'homme de mer, on a été très choqués, beaucoup d'entre nous, et moi j'ai suivi pour ma part donc les fondateurs de cette association, qui étaient 2-3 personnes simplement au départ, et effectivement on est allé trouver des bateaux pour sauver les gens, sachant que même à cette époque-là, après dans les années qui ont suivi, on n'a été qu'un complément de forces européennes qui étaient les forces Sophia, dont la première vocation n'était pas de sauver, différence avec Mare Nostrum, mais de lutter contre le trafic, mais qui étant là, malgré tout, sauver les gens, puisque c'est le devoir des gens de mer et qu'ils le respectaient. Donc on faisait à peu près 20% des sauvetages, et eux 80%, jusqu'au moment où Salvini est arrivé au pouvoir, a fermé ses ports, et où là la donne a complètement changé, où nous sommes restés seuls, les ONG de sauvetage, et en particulier SOS Méditerranée, la plus active, où nous sommes restés seuls sur zone, effectivement. Vous êtes resté seul et extrêmement critiqué. Vous avez dû affronter finalement des campagnes ultra-violentes. Alors que vous faites du sauvetage humanitaire. Ça a été épouvantable, alors que jusqu'à ce que l'Italie ferme ses portes, tous les autres États européens nous félicitaient, on ne cessait pas de recevoir des prix, on était des grands sauveteurs, d'un seul coup eux-mêmes étaient posés face au problème, et là tout a changé, emmené bien entendu par le ministère de l'Intérieur italien. On a été victime de campagnes épouvantables, il n'y a pas eu d'organisation plus calomniée que la nôtre à tous les niveaux, que nous encouragions l'immigration en allant chercher les Libyens, les réfugiés, alors que on ne patrouille jamais qu'en haute mer à 50 km des côtes, en disant qu'on était totalement opaque, alors que notre financement, qui est un financement public, on en est maintenant à 60 000 donateurs, est transparent à l'euro près, en indiquant que nous faisions ce que nous voulions en mer, alors que nous sommes toujours, il n'y a pas une exception, nous nous plaçons sous l'autorité des autorités de sauvetage compétentes pour les zones concernées, et ainsi de suite, et avec une violence absolument inouïe. J'ai moi-même été agressé, notre bureau a été envahi par l'extrême droite, et tout ça sur la base de mensonges absolument épouvantables, oui. Et alors finalement, ça a révélé que les Européens étaient incapables de s'entendre, puisque finalement Salvini est arrivé parce que l'Italie n'a pas été aidée dans cette phase
très généreuse de sa politique, et les autres États ont un petit peu fait l'autruche. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut arriver à quand même une politique qui fasse respecter le droit, à la fois le droit maritime, le droit humanitaire, une politique européenne qui s'unissent et qui sortent de l'inaction? D'abord, vous avez raison de souligner qu'effectivement, M. Salvini et l'extrême droite italienne étaient arrivés au pouvoir du fait du manque de solidarité des autres États de l'Union européenne vis-à-vis de l'Italie, avec ce qu'on a appelé l'accord de Dublin, etc. Ils arrivaient tous en Italie et les autres, bon, aidaient un peu financièrement, mais étaient tout contents. Et jamais l'Union européenne ni les autres États européens n'ont répondu aux appels, mais extraordinairement nombreux, de l'Italie, disant mais répartissons-nous le fardeau, travaillons ensemble, voyons comment on peut faire. Et c'est ça qui a créé la révolte du peuple italien contre le manque de solidarité européenne, beaucoup plus que contre les réfugiés. Est-ce que maintenant l'Europe peut sortir de cette inaction et avoir une stratégie commune pour sauver des vies et appliquer le droit humanitaire et le droit maritime? Alors, vous avez raison. Il s'agit bien tout simplement d'appliquer le droit, puisque tout ce que nous disons, et je tiens à le dire ici, c'est que la solution, nous ne sommes ni compétents ni légitimes pour traiter des problèmes d'immigration. Tout ce que nous disons, et dans nos 60 000 donateurs, il y a des gens de droite, de gauche, de toute nature sociale, etc. Et ce qui nous unit, c'est simplement le fait que la solution ne peut pas être qu'il coule. On ne peut pas avoir à la porte de l'Europe des dizaines de milliers de morts, demain peut-être des centaines de milliers de morts, et regarder ailleurs, puisque nos valeurs, qu'on les appelle républicaines, démocrates, humanistes, etc., l'interdisent, et c'est ça qui mettrait en cause notre identité européenne, d'abord. Alors, il y a un certain nombre d'États de droit au sein de l'Union européenne qui, évidemment, commencent à être très mal avec ce comportement qui est un comportement totalement inhumain. Alors je ne pense pas que la solution viendra de l'Union européenne en tant que telle, parce qu'il est impossible que tous les pays s'unissent. L'Europe de l'Est, l'Italie qui risque fort, Salvini, s'il y avait des élections demain, il serait élu, etc. Mais vous avez 7, 8, en fait, oui c'est ça, une petite dizaine de pays qui cherchent des solutions et qui sont en train de parler, mais là aussi les égoïsmes nationaux sont là, ça prend énormément de temps et en attendant on est en absence de ce système pérenne de sauvetage, mais je suis relativement optimiste à terme parce que ce que nous vivons aujourd'hui, qui est extraordinairement pénible pour les réfugiés d'abord, bien entendu, pour nous ensuite, mais aussi pour les États de droit qui ont maintenant s'entendent au coup par coup. À chaque fois qu'il y a un navire à débarquer, il faut qu'ils négocient entre eux, etc. Tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un système de sauvetage digne, qui ne signifie pas d'ailleurs qu'on accueillera toute la misère du monde. On est là en train de parler d'un autre problème. Merci beaucoup Francis Vallat d'être venu nous parler de ce sujet humainement si crucial sur notre plateau. Merci à vous. Merci de m'avoir invité.